Bonjour, donc on va contrôler la consommation de ce petit chauffage. Donc un petit chauffage d'appoint, hein. C'était une période, c'était la folie de ces trucs-là. J'en avais acheté un à un moment donné pour chauffer une petite pièce. Je m'en suis pas servi longtemps, parce que maintenant, bon, bah, sinon c'est un beau petit truc quand même. Donc on va contrôler la consommation avec l'ampèremètre de la pince opémétrique que j'ai déjà montré en vidéo. Et on va contrôler l'intensité grâce à la fonction ampérage en courant alternatif sur une rallonge qu'on a bricolée. Hein. Donc ça, je mets de côté. Donc là, j'ai mis une prise mâle et une prise femelle. Voilà. Branché sur le chauffage, qui est branché directement sur le 220 ici. Hein. Donc voilà. Là, ça me permet de prendre les fils. Voilà. Être branché. Donc on va se mettre en ampèremètre. Comme ça permettra à ceux qui ont acheté une pince comme ça ou qui veulent en acheter une de voir comment ça fonctionne. Donc alors on met sur 60 ampères, ça suffira largement. Ici on est toujours en DC, ça commence toujours par le courant continu, on met en AC. Surtout ne pas oublier, puisque si vous mettez en DC, vous n'aurez rien. Donc on va contrôler la consommation maximum, minimum, puisqu'on a une fonction maxi-mini. Donc pour ça, on va brancher la pince ampèrmétrique sur un fil de phase ou fil de neutre, l'un ou l'autre, pas celui de terre bien sûr. Voilà, je vais m'approcher, qu'on voit bien on voit bien ce que je fais. Je vais essayer de m'approcher au mieux. Au mieux. On va essayer de faire au mieux. Hein. Le plus près possible. Donc voilà. Donc là on a zéro, on n'a aucune consommation. Hein. Donc on va voir si on peut enlever la lumière. Si on pouvait encore s'approcher un peu plus près. Comme ça il n'y a pas de problème de lumière. Voilà, comme ça c'est parfait. Voilà, ça c'est impeccable. Comme ça on voit. Alors, normalement, c'est un chauffage qui fait 1500 watts environ. Hein. Donc, on va faire le calcul en même temps. Donc, on va mettre en route déjà, il fait ventilation et il fait aussi chauffage. Donc, on va mettre en position froid. On voit que l'intensité commence à monter. Et on augmente la vitesse. Je ne sais pas si vous allez entendre. Donc 0,12. Là, c'est juste le ventilateur qui tourne. 0,12 ampères. Il n'y a pas de chauffage. Alors là, vous pouvez bloquer la valeur en appuyant sur Alt. Si on fait ça, on bloque la valeur. Ce qui fait comme ça, on peut très bien enlever la pince et on aura toujours la valeur d'afficher. Dès qu'on va changer, bien entendu, hop, on l'efface. Ça, c'est déjà une chose. Donc là, on a toujours nos 0,13. Maintenant, on voudrait une valeur mini. Donc on diminue. Par exemple, là, si on est sur maxi, on va réduire mini. Alors là, on met sur 0. On va réduire. On réduit à 0,8. On va mettre sur mini. Il y a mini qui s'affiche au bas là. Ça veut dire que là, on ne peut plus, même si on augmente le chauffage, je vais augmenter le chauffage. Alors c'est la ventilation, c'est tout. Hein. Elle restera toujours sur 0,7. Voilà, 0,07. Ça veut dire qu'en fait, on aura beau faire varier, sauf si on diminue en dessous 0,07. Si je diminue encore, voilà, il diminue. Et si je augmente, il va rester à 0,04. Ça permet de savoir le courant minimum absorbé. Alors, on va faire la même chose avec le maximum. Donc, on revient à 0. Il faut toujours revenir à 0. Donc, à 0,12 ampères. Hein, 12 dixièmes d'ampère. On va mettre sur maxi. Avant, on va diminuer un petit peu. Voilà, 0,08. On va diminuer encore un petit peu, c'est pas toujours pas super, voilà, faut pas que ça soit stable. Hein. Voilà, on va mettre sur maxi. Maxi. Voilà, donc 0,11 maximum.
Maintenant, si on diminue, on ne pourra pas changer la valeur. Par contre, on pourra l'augmenter. Voilà. Donc, en fait, ça permet de savoir le courant maximum que l'appareil va consommer. Donc, on va faire la même chose avec le chauffage. Maintenant, je vais mettre le chauffage en route. Je mets sur chauffage. Là, ça ne va pas être la même consommation, bien sûr. Là, 10 ampères. Maximum. Là, je suis au maxi, je suis à 10 ampères. Ça veut dire que même si je diminuais, ben, ça ne diminue pas. Parce qu'en fait, il a pris le maximum de puissance. Voilà. Maintenant, si je veux le minimum, donc je coupe. Voilà. On est revenu à 6 ampères, parce que sur le coup de démarrage, il a consommé toujours plus, et après on revient en arrière. Là, c'est sa consommation maximum en marche normale. Donc on est en chauffage, hein, 6 ampères 60. Maintenant, si on met en mini, on va réduire un petit peu. Voilà, on diminue. On va mettre en mini. Voilà. Alors, si on remonte le chauffage plus fort, eh ben, on va rester à 5 ampères. Voilà. Pour lui, le minimum, c'est 5 ampères, puisqu'on n'est pas redescendu. Par contre, si je redescends plus, il va prendre la valeur la plus petite. 4 ampères, 3 ampères. Et si je remonte, il va rester sur 2 ampères. Donc voilà, comme ça permet de vous voir, ben, quand vous avez un appareil, la consommation mini et la consommation maximum. Donc avec cet appareil. C'est toujours intéressant. Maintenant, si vous voulez, là, il faut revenir sur le départ, parce que sinon, on va plus avoir la consommation. Donc 6 ampères 54. Maintenant, si on veut savoir, je vais couper. Si on veut savoir maintenant, on va mettre sur ventilation à fond, laisser refroidir. Voilà, on va le laisser refroidir. Donc comme ça permet donc 6 ampères et quelques. Hein, donc on avait dit puissance égale U fois I, donc 220 fois 7 ampères, on va dire grosso modo 7 ampères, 2 fois 7, 14, entre 1400 et 1500 watts. Voilà. Je n'ai pas de calculatrice, mais environ. Donc ça permet de savoir la puissance qu'il consomme, voilà, au maximum. Et la consommation minimum. Donc si vous avez le minimum de puissance et le maximum de puissance. Donc avec une rallonge bricolée, hein, avec 2 morceaux, avec une prise mâle, une prise femelle, une pince ampère-métrique, ben vous pouvez voir vos consommations, hein, les consommations d'électricité. Voilà. Et on peut voir le mini et le maximum. Voilà. Si vous êtes intéressé par le minimum, vous le laissez sur mini, puis vous pouvez le laisser comme ça un certain temps, hein, ça ne gêne pas. Et au bout d'un moment donné, il va vous dire la valeur minimum qu'il trouve. Donc ça va être peut-être 0, hein, si l'appareil se coupe, par exemple. Et le maximum, si vous êtes sur maxi, le maximum de puissance, ça veut dire le maximum de puissance en général au démarrage. Quand on demande de la puissance, par exemple un moteur ou un truc ou des résistances électriques, quand ça se met à chauffer, vous avez vu, ça monte jusqu'à 10 ampères. Donc 10 ampères, voilà, c'est parce que c'est au démarrage, puis après ça diminue. 10 ampères, si on fait 2220 x 10, on arrive à 2200 watts. Hein. Donc 2200 watts de puissance au démarrage. Donc voilà. Donc là je vais couper. On retombe à 0. Donc voilà pour la petite vidéo d'explication pour l'ampère-mètre. Donc on a 2 valeurs bien sûr sur celle-ci. On a 60 et 600. Alors 60 ça va être bon pour on va dire pour tout ce qui est électrique de basse intensité, hein, maximum 60 ampères, c'est déjà beaucoup. Hein. Et puis les 600 ampères, ça sera plutôt pour l'automobile, puisqu'on consomme des grosses consommations, par exemple au niveau du démarreur ou des trucs comme ça, qui pourraient faire des consommations de 200 voire 300 ampères, peut-être plus, hein, sur certains véhicules qui ont des gros moteurs, qui demandent beaucoup de puissance, qui permettraient de voir si c'est normal ou pas, qu'on a une puissance, une intensité aussi importante ou pas. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Donc c'est intéressant de pouvoir bricoler ça. C'est pour ça que je dis je vais bricoler un truc comme ça, parce que comme ça me permet de savoir hein, l'intensité qu'on consomme au maximum et au minimum, juste en ayant une pince ampère-métrique, si on en a une en stock bien sûr, on en a une chez soi, et puis un câble
un câble est dénudé, hein. Alors moi c'est coupé bien sûr, hein, je l'ai coupé et j'ai mis les embouts dessus, hein. J'ai déjà montré, hein, je vais enlever le courant là, je vais débrancher. Voilà. Et là, donc vous avez plus de jus au bout, hein. Et là vous avez les petits trucs là, on peut mettre un domino à la place, hein, donc mettre ça dedans. Comme ça vous n'avez pas de risque de vous faire électrocuter, hein. Voilà. Alors bien faire attention que les fils ne soient pas abîmés quoi que ce soit, hein, parce qu'on y touche quand même. Donc sinon vous mettez une gaine thermo dessus, hein, à la limite pour être plus sûr, hein, sur les fils que vous avez touchés. Surtout ceux-là, un bout de gaine thermo, puis c'est bon. Bon, la gaine thermo, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ça, je vais vous montrer. C'est ça, voilà. Donc là j'ai mis des élastiques parce que ça finit par se casser la gueule. Ça commence à en trouver partout aussi, au Lidl, un peu partout. Donc il y a différents diamètres, donc gros diamètre, hein, moyen, moyen, petit, tout petit même. Voilà, vraiment pour des tout petits fils. Voilà. Donc là, ça irait pas pour ce fil-là, par exemple, on sera obligé de prendre un diamètre un peu plus important. Celui-là, je pense qu'il devrait aller. Voilà, ces diamètres-là. Alors comment ça marche? Ben, vous enfilez ça avant de faire une sertissure, hein, par exemple. Alors ceux-là, ils sont pas très grands. On pourrait mettre des plus grands. Alors là, j'en ai pas des grands comme ça. Il en faudrait des plus grands, genre comme ceux-là. Hein, des grands comme ça serait bien, par exemple. Les grands verts, là. Hein. Alors, il y en a toutes les sortes. Hein. Ce qui fait que vous enfilez ça dedans, à l'endroit où vous avez fait une épissure ou quoi que ce soit, ou vous risquez ben, de faire un contact ou étanchéiser, et puis vous chauffez. Alors normalement ça chauffe au décapeur thermique, mais vous pouvez le chauffer au briquet, mais le briquet, il ne faut pas le mettre tout près, il faut le mettre assez loin, puis chauffer vite. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas qu'on fonde la gaine thermo, c'est pas le but. C'est juste chauffer qui se rétracte, puis qui colle au fil. Voilà. Donc en général, le briquet, on le met assez loin, on chauffe en tournant un peu, jusqu'à quand il se colle bien. Une fois qu'il est bien collé, on laisse refroidir. Puis voilà. Sinon, au décapeur thermique, si vous avez un petit décapeur thermique, c'est mieux parce que vous envoyez de l'air chaud et à ce moment-là, il n'y a pas de risque de le brûler. Voilà. Normalement, ça se fait au décapeur thermique. Mais bon, les décapeurs thermiques sont énormes et tout. Bon, il faudrait un tout petit, voilà, un tout petit qui souffle assez chaud quand même. Moi, j'ai pas de décapeur thermique des tout petits, j'en ai qu'un gros. Hein, donc, moi, à la limite, je prends le briquet, ça va très bien. Mais bon, oui, il faut pas mettre la flamme trop près, sinon on brûle, et puis après, ben, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà un petit peu l'assortiment que j'ai. Hein. Donc c'est bien de les avoir aussi, quand on bricole. De la gaine thermo, ça peut bien dépanner. Surtout quand vous faites des épissures, par exemple, des épissures à ce moment-là. Alors attention à plusieurs qualités de gaine thermo. Hein. Il y en a des épaisses, il y en a des plus fines. Tout dépend de la qualité que vous voulez. Hein. Si vous avez de la fine à ce moment-là, vous en mettez deux épaisseurs. Vous chauffez la première épaisseur, vous attendez que ça refroidisse. Une fois que ça va bien coller sur le fil, et vous en mettez une couche derrière. Ça veut dire que vous prévoyez d'en mettre deux. Comme ça, vous êtes tranquille, ça va bien coller. Voilà. Vous avez deux épaisseurs, vous êtes sûr que... Ou alors, il faut prendre de la gaine qui est plus épaisse, comme celle-ci, par exemple. Celle-là, c'est pas la même. On voit la différence d'épaisseur. Hein, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus rigide que celle-ci, par exemple. Ça, c'est plus fin. Vous voyez, à peu près pour le même diamètre. Ici, c'est tout mou, puis ici, c'est beaucoup plus dur. C'est pas tout à fait le même matériau. Donc là, par contre, là, vous avez alors plusieurs couleurs. C'est bien parce que quand vous avez, par exemple, un fil de phase pour le repérer, parce que c'est pas été la bonne couleur, les normes ou quoi que ce soit, vous voulez leur mettre pour qu'il y ait un fil rouge à la place, ben vous pouvez mettre un fil rouge sur le marron, par exemple. Vous mettez une gaine thermo sur le marron, ce qui fait que ça sera rouge. Hein, une gaine rouge sur le marron. Ce qui fait que comme ça, vous verrez que c'est une phase. Hein. Si par exemple c'est un fil d'une couleur noire, par exemple, et que c'est la phase, ben, ça permet de repérer plus facilement. Hein. Comme celui-ci, par exemple, là, il y a du rouge. Hein. Donc ça permet de repérer. Vous avez du rouge, du vert. Alors j'ai pas de bleu. Si j'en ai un de bleu comme ça, il faudrait que j'ai plus de bleu. Hein. Le bleu, j'ai aussi des noirs, des grands noirs aussi, voilà. Donc il y a un peu de tout. J'ai du jaune, des petits, des longs, voilà. Alors celui-là est plus épais, celui-là. Un peu plus épais. Donc voilà, j'ai un petit peu un sortiment. Bon, je m'en sers de temps en temps, hein, ça arrive. Il y a souvent les bleus, il n'y en a pratiquement plus. Voilà, c'était un peu plus des gros fils. Hein, pour les gaines, par exemple, ça va bien. C'était le bon diamètre.
Ça, c'était un peu trop petit. Donc voilà pour les gaines thermo, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, qu'on chauffe. Alors je vous dis, il faut faire peut-être un essai si vous ne connaissez pas sur un fil avant de vous mettre sur quelque chose de valable, pour voir comment il faut chauffer pour arriver à faire quelque chose de bien propre. Ne gardez pas la qualité non plus, parce que si vous faites par exemple sur du circuit avec plutôt de la tension importante, ou même sur la réparation automobile, il faut quand même que ce soit bien fait, que ce soit étanche, donc peut-être prendre de la qualité. Hein. Bon, après, on ne trouve pas forcément de la qualité pas chère. Hein. Donc là, c'est du pas cher, il y a du cher et du pas cher là-dedans. Mais le mieux, c'est peut-être, si vous en servez que de temps en temps, ben, peut-être d'avoir, si c'est pour du repérage, bon, repérage de gaines, du rouge, du bleu, voilà, du jaune, à la limite, jaune marron, il faudrait trouver les couleurs comme ça, jaune, jaune vert, je veux dire. Pour faire du repérage, on s'en fout, c'est pas la peine d'avoir de la super qualité. Par contre, pour vraiment cacher une épissure soudée, il faut mieux que ce soit de la bonne qualité, parce que comme ça, quand vous allez chauffer, vous n'allez pas avoir un petit morceau de soudure qui risque de percer ou quoi que ce soit, puis ça ne sera plus isolé comme il faut. Donc voilà pour les petites gaines thermo que je possède. Ah, j'en ai encore des gaines thermo. Ouais. Donc voilà, c'est ça. J'en ai encore, j'en ai. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Ceux-là, ils sont plus durs. J'ai de quoi faire. Hein. Encore des petits. Encore des petits au fond. Des tout petits pour les tout petits fils. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ils peuvent acheter ça. Si un jour ils veulent bricoler pour faire quelque chose de vraiment bien propre, isoler des cosses ou autre chose, ça peut aussi être bien. Hein. Vous avez une cosse qui sont pas isolées, vous pouvez les isoler avec ça. Hein. Ça marche aussi. Donc voilà pour la petite explication du multimètre. Hein. Alors bon, je vous montre ce que c'est. J'ai acheté ça chez Bevor. Hein. Voilà, c'est la EM4370. Je trouve qu'elle va très bien pour l'utilisation, même pour, vous voyez, pour le courant alternatif, ça va bien aussi. Elle est à moins de 30 € sur Vevor et j'ai un code promotion de moins 5 €. Ah, ça, c'est le VVMH5 pour ceux que ça intéresse. Hein. VVMH5. Ça vous retire 5 €. Ça veut dire au moment de payer, vous mettez, voilà, il vous demande de rentrer le code, vous mettez votre code, ça vous réduit le prix de 5 € sur la note à payer. Puis après, vous mettez payer, puis ensuite, eh ben, vous payez avec votre carte bancaire, ainsi de suite. Si vous ne voulez pas payer, vous pouvez revenir en arrière, pas de problème. Donc, c'est du matériel qui est quand même correct pour le prix. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire avec. Hein, si vous avez donc des consommations à faire, des trucs, des petits montages, c'est pas mal hein, de pouvoir avoir ce genre de trucs. Pour des consommations, même pour contrôler une prise, il suffit de démonter celle-là de prise par exemple. Hein, vous la démontez, tac, tac. Voilà, vous démontez celle-ci. Hein. Alors bien entendu, là, il faut faire gaffe. Là, faut faire gaffe parce que là, vous avez du courant au bout. Hein. Donc, si vous utilisez celle-ci en femelle, vous l'utilisez comme ça. Si vous utilisez le mâle, ben, vous ne retirez pas ce côté-là parce que là, c'est dangereux. Donc marron, marron. Voilà. Jaune, vert. Et bleu. Donc voilà, vous retirez en fonction hein, pour toujours avoir les petits dominos, là, les petits borniers, toujours du côté qui protège le courant. Hein. Comme ça, vous pouvez piquer dedans pour regarder s'il y a du jus, par exemple. Hein. Quand on utilise cette prise-là ou qu'on utilise l'autre, c'est à la limite. Hein. Mais jamais s'amuser à laisser libre, hein, comme ça, parce que s'il y a deux fils qui se touchent ou vous y touchez, vous risquez de vous faire électrocuter. Donc voilà, hein, c'est toujours, faut prendre soin de ça. C'est pour ça que moi j'ai mis ça. On peut utiliser l'un côté ou de l'autre.
Hein, c'est pas mal. Et puis ça permet de faire un contrôle d'intensité en branchant sur les fils. Voilà. Ah, bien entendu, on pourra brancher sur le marron, qui est la phase, ou le bleu. Hein, pour le courant alternatif, c'est celui-là. Hein, sur la Terre, on ne l'utilisera pas. Il n'y a rien qui passe dedans. Hein. Voilà. Donc voilà pour la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, pour ceux qui veulent bricoler un petit peu, qui veulent savoir certaines choses, bon c'est bien, un petit montage comme ça, avec des prises, voilà, avec la prise, voilà, 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 voilà. Voilà, je vous laisse, et puis ma foi, je vous laisse à vos commentaires, hein, c'est pour ceux qui veulent, voilà, qui s'intéressent de la manipulation. Hein. Alors moi surtout ce que j'utilise c'est l'ampèremètre, le voltmètre, bien entendu. Le NCV, j'utilise très peu parce qu'en fait, c'est une détection de courant. J'ai déjà montré, hein, une détection de courant. Ça veut dire que vous êtes sur... je vais remonter un peu le niveau là. Oui, qu'on soit un peu plus haut. On va couper la F là. Voilà. Quand on met sur NCV, là, c'est une détection de courant. Ça marche en fait. Il détecte le courant. Hein. Voilà, on est sur la batterie, là, il détecte le courant. Là. Il détecte le 220 aussi. Alors, il peut détecter le courant derrière les placos aussi. Hein. On peut le voir derrière les placos, ça marche. Hein. Il détecte même sur le téléphone. Hein. Si je m'approche trop près du téléphone, il va biper. Voilà, à cet endroit-là, ça bip. Donc, ça, on peut s'en servir aussi. Après, ohmmètre, bien sûr. Hein, ohmmètre, ça, c'est minimum, hein, ohmmètre. Hein. Là, il faut mettre les fils hein, pour avoir un test de continuité. Voilà. Après, il y a diode-mètre. Bon, voilà, pour, ça sonne, ça bip. Hein. Quand vous mettez en diode-mètre, il suffit de changer la sélection. Hein. Ohm, voilà, auto, sélection, voilà. Là, c'est la sélection pour les diodes. Ça veut dire que vous mettez le diode-mètre, c'est bon. Normalement, ça permet de savoir quand on contrôle une diode, savoir l'intensité qui passe. Ça veut dire qu'en général, c'est dans les 0,5 volts. Mais on s'en sert aussi comme buzzer. Ça veut dire on s'en sert pour, par exemple, si on veut que ça fasse plutôt du bruit qu'un affichage. Hein. Là, je vais brancher les fils. Voilà. Dès qu'on va toucher, voilà, on a le diode-mètre, ici, là. Voilà, et puis là, on peut utiliser la valeur, le buzzer, voilà. Oui, le diode-mètre, on s'en sert pour... Moi, je m'en sers pas, mais c'est plutôt les électroniciens, ceux qui touchent à l'électronique, pour contrôler les diodes. Hein, en général, c'est dans les 0,5 volts, hein, voilà. Moi, j'en ai fait dans le temps, vraiment très très longtemps, hein, donc ça permet de voir sur une diode. J'en ai même des diodes, hein, je pourrais vous montrer ça. Quand on est dans le sens, je vais vous montrer, mais j'en prends une. Voilà ma petite boîtier d'électronique, donc toutes les résistances. Hein, voilà, là c'était les transistors. Transistors, il y a même des. Il y a des diodes, là voilà des diodes. Donc il y a des grosses diodes, comme celui-ci par exemple, ça c'était des diodes d'alternateur je crois. Donc ça permet de mettre en diode mètre, donc on se met en diode, donc sélection, diode, voilà. Donc on va contrôler la diode, pour voir si elle est passante ou pas. Ça veut dire que si elle marque ça, c'est qu'elle est, normalement, c'est qu'elle est foutue. Donc alors on contrôle d'un côté, on contrôle de l'autre, on a 0,5. On inverse 0. Ça veut dire que la diode, elle est bonne. Ça veut dire que d'un côté, elle est passante à 0,5, c'est la tension de passage, on va dire. Et d'un autre côté, elle ne passe pas.
Voilà, ça ne passe pas 0. J'inverse 0,5 volts. Voilà, 0,5. Voilà, entre 0,5 et 0,6. On peut en prendre une autre, par exemple. On va prendre ça. Ça, c'est très très vieille diode. Je vous dis, j'ai fait des trucs électroniques dans le temps. Je m'amuse un petit peu avec ça. 0. On retourne la diode. Celle-là, bon, elle est peut-être un peu oxydée, 0,6. C'est un peu oxydé les fils. Il faudrait nettoyer les fils. Là. Voilà. Il faudrait nettoyer un peu les fils. C'est pour ça que ça bouge. Il y a les toutes petites diodes. Les toutes petites diodes. Il y a des grosses diodes. Ça, c'était des. Pareil, c'est des diodes d'alternateur. Hein. Voilà. Il y a aussi des petites diodes toutes petites. Comme ça. Alors, il y a un sens de passage. Voilà, le sens de passage avec la petite barrette là qu'on voit, la petite barrette blanche là. Donc normalement, si on met le plus, hein, on va regarder comme ça. Voilà, 0,5 dans le bon sens. Et si on sens inverse, ça passe pas. Donc là, on peut dire que les diodes sont bonnes. Voilà. Je ne sais même pas si c'est vraiment une diode. J'avais mis ça dans un paquet de diodes. On va voir ce que ça donne. D'un côté. Bon, ça, c'est ceux qui font de l'électronique. Hein. Je vous dis, moi, j'en fais plus depuis des années et des années. J'en ai fait un petit peu pour m'amuser, comme ça, pour des réparations. Parce que des fois, c'est bien d'avoir des composants électroniques pour changer. Voilà, quand on en voit un cramé, parce qu'avant, c'était plutôt facile. Ah non, là, on n'a rien. Sur celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Là, est-ce que c'est une diode ou pas, ça? « 0,4. Oui, c'est sûrement une diode. Il y a aussi les petits condensateurs, hein, les petits condensateurs, toutes sortes. Hein. Il y en a encore là. Voilà, condensateur. Alors par contre, pour un condensateur de 1000 microfarads, alors est-ce qu'on peut vraiment les contrôler avec ça? Je ne sais pas, on va regarder. Condensateur, sélection. Nanofarad. Alors, nanofarad. On va voir ce que ça dit là. Plus, moins, ici plus. Par contre, je ne sais pas s'il faut pas les chats. Ah si, ça marche. 1000, c'est ça. 1134. Je sais pas si c'est ça. Ouais, mais c'est en nanofarad, alors je sais pas. Peut-être un certain temps pour que ça se mette en route. Ouais, 1145 microfarads. Bah, celui-là, c'est un 1000. On va essayer un autre. Ça, c'est un 1000 microfarads aussi. Donc, on va mettre moins ici. C'est polarisé, hein, donc moins ici. Plus. Faut attendre, hein, à mon avis. Voilà, j'ai jamais fait. Hein. Voilà, faut attendre. C'est mon avis qu'il se charge. 1357. Alors, à mon avis, c'est pas de la super précision. Hein. On va essayer un autre, peut-être plus petit. On va essayer celui-là, 330. 330 microfarads. Donc on met masse, on met plus. Voilà, c'est pris ici. 369 microfarads. On va essayer un tout petit pour voir. Ah, c'est quand même bien d'avoir ça. Pour ceux qui font un petit peu d'électronique, tout ça, bon, bah, ils ont sûrement des autre chose comme matos, hein, que mon petit truc que j'ai. Hein. Là, d'accord, il y en a un là, mais il est tout petit. Je sais pas si je vais pouvoir toucher les pointes là. Masse ici. Alors celui-là, ce serait un. Ouais, il est vraiment petit hein, pour voir quelque chose là. Alors ça fait rien, on va regarder. Alors c'est du 100 et quelques, 108, un truc comme ça.
masse plus. Et on va toucher. Donc le moins ici, le plus de l'autre côté. « 152. 152, et il y a de marqué quoi dessus? 100... Ah, faut que je me mette à la lumière, je vois rien. Microfarad. Bon, non, pas tout à fait juste. Hein. 100 microfarad. Est-ce que j'en ai un autre? Ah, c'est tous des trucs conservés, hein. Bon, les récupérations. Hein. Celui-ci, là, c'est un beau. Celui-là, il fait 1000. On va regarder si on a vraiment 1000 ou pas. Donc, alors, masse, plus. Essayer de peut-être pas toucher avec les doigts, peut-être, je sais pas. « 987. 1024. Ah, ça se rapproche, hein. 1024, on est, voilà, on dirait, oui, ce serait ça, hein. Microfarad. Celui-là, 470. 470. Alors, hop, on va mettre la masse. On est bien sur la masse, oui, masse. Plus. « 549. Micro. Alors pourquoi ça marque... je vais voir un truc quand même. Sur un gros là, pourquoi ça me met ça? Là c'est bien moins. C'est la position de la virgule qui m'embête. Ah, ça passe en milli. C'est des millis, c'est pas des micros. C'est pour ça, c'est 1,147 milli. Voilà, il est passé, c'est pour ça que je ne comprenais pas. C'est pas en, voilà, c'est pas en microfarad, c'est en millifarad. Voilà. Donc là, on est bien à 1147 millifarad. Donc ça fait bien 1140. Enfin, c'est 1,147 millifarad ou 1147 micros. Voilà. Donc c'est ça sûrement. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, bah, pour l'instant, moi, j'avais pas de. Voilà, bon, je me fie à ce qui est marqué dessus. Hein. Après, il y a ceux-là, c'est des trucs en aluminium. Alors, je sais pas ce que ça donne. 250 microfarad. Alors, le plus, il y a un plus, il y a un moins, il y a un plus, moins. Donc voilà. On va essayer 250 micros. C'est bien ça quand même. Voilà. On attend. Il charge. 319 micros. Là, j'ai 250. Ah, c'est pas tout à fait juste. Hein. Alors, c'est peut-être aussi une histoire de température. Est-ce que je chauffe pour voir? J'en sais rien. Hein. C'est bizarre qu'on n'a pas exactement les valeurs qu'il devrait y avoir. Alors, on avait dit 319, hein, que j'ai chauffé un peu. « 319, non, ça change rien. Donc voilà un petit peu voilà ma fortune en électronique. Hein. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi les petits transistors, hein, un petit peu toutes sortes de transistors. Hein. Là-dedans, c'était les petits transistors que j'ai récupérés. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, moi je dis que c'est pas si mal, hein. Ça permet quand même de faire des contrôles. Donc on a bien le buzzer, on a bien le diodemètre, on a bien l'ohmmètre et on a bien le le capacimètre, je sais pas comment on peut appeler ça, pour les condensateurs. Voilà. Et même la température, il fait combien? 21 degrés ici. Donc température 21 degrés. Il fait thermomètre en même temps. Avec la sonde pour tremper dans les liquides. Thermocouple. Voilà. Livré avec.
Donc, eh ben, je vous laisse sur ce coup-là. Je me suis un petit peu amusé avec ça. Je vous laisse donc avec à vos commentaires. Et puis, donc, bon visionnage. Hein. Voilà, pour ranger le matériel. Ouais, c'est quoi du temps où l'électronique, on avait de l'électronique facile à réparer aussi. Maintenant, c'est tout en micro-surface, c'est moins évident. Les résistances, c'est tout sur un. Avant, c'était l'électronique, on voyait les composants facilement. Maintenant, c'est tout soudé à plat. Hein. Donc, c'est moins évident à réparer. Hein, comme les condensateurs, c'est pareil. Ça se contrôle comme une diode. Hein. Donc, à trois pattes, par contre. Hein. Puis la base, elle est marquée. Normalement, c'est la base, c'est celle-ci. Hein. Voilà, la base. En fonction de la puissance qu'on veut. Hein. Il y a des petits ou des gros comme ça. Hein. Ah, c'était les gros de puissance. Hein. Même pour le détection de lumière. Et ça. Ah non, j'ai jamais utilisé celle-là. J'avais acheté puis jamais utilisé. À un moment donné, je faisais des petits montages qu'on faisait pour rigoler, des trucs comme ça, détecteurs de métaux, des machins, avec des bobines. On s'amusait un petit peu avec ça. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Et puis ma foi, ben, bonne fin de journée. Et puis ma foi, ben, à la prochaine. À la prochaine vidéo. Peut-être demain. Allez, à plus. Au revoir.